Et donc, du coup, on commence notre pause café spécial bingo, puisqu'avec Émilie, on s'est dit, comme le bingo, c'est quand même vachement cool, on va essayer, nous, de faire les 12 thèmes de la grille adulte. Donc, du coup, une pause café, un thème Oui. sur les 12 prochaines semaines. Ouais. On les fait pas dans l'ordre de la grille forcément, parce que vous verrez sur la grille, ils sont numérotés. Bon, vous non plus, hein, vous serez pas du tout obligé de les faire dans l'ordre. Voilà, nous, on a un petit peu mélangé. On a décidé de commencer par un thème un peu facile, parce que, voilà, on s'est fait tout un programme, on est quand même censé le préparer en avance, mais Ouais. voilà. On s'est dit là, pour la reprise, on va y aller tranquillou. En fait, j'ai eu du mal à le trouver. Hein. C'est vrai? Mm. Du coup, cette semaine, premier thème, explorer. L'action se déroule sur une île. Donc, déjà, tous les types de documents sont acceptés. Tous les supports, les DVD, les Blu-ray, les jeux vidéo, les livres, les textes lus, Les CD, les magazines, les magazines, tout. les livres jumelles aussi. Mais alors attention, il faut bien avoir fait le retour avant le 8 avril, puisque c'est au retour que le bibliothécaire tamponnera la case. Par contre, pas de ressources numériques, puisque du coup, on n'a pas accès à vos historiques de prêt numériques, et donc on ne peut pas vérifier que vous avez vraiment emprunté tel ou tel document. Voilà. Donc, il faut vraiment que ce soit un document que vous puissiez avoir dans les mains et Ouais. ensuite rendre. Et voilà. Et c'est qui commence? C'est toi. Donc, moi, je commence avec un DVD qui s'appelle La Tortue Rouge. C'est un film d'animation qui est sorti en 2016. Alors, on se posait la question avec Émilie. Moi, il me semblait qu'on l'avait diffusé à la médiathèque, au cinéma des 4C, mais j'en suis pas vraiment certaine à 100%. En tout cas, on l'a en DVD. C'est un réalisateur néerlandais qui s'appelle, alors j'espère que je vais pas écorner son nom, Michael Dudok de Witt. Je pense que c'est pas mal. Et c'est son premier long métrage, parce qu'il a fait plusieurs courts métrages, toujours d'animation. Il a été aussi scénariste, et La Tortue Rouge, c'est son premier long métrage. Donc, c'est l'histoire, au tout début, d'un homme qui est pris dans un naufrage et qui échoue sur une île Ah oui, ça commence comme ça, ok. déserte. Donc un peu à la Robinson Crusoe. Et du coup, bah, il essaye de trouver une solution pour s'échapper. Et en fait, il n'y arrive pas. Et au fil de ses essais, en fait, il construit un radeau. Et donc Mm. régulièrement, il met le radeau à l'eau. Et en fait, à chaque fois qu'il avance avec son radeau, il y a une énorme tortue rouge qui vient et qui en fait attaque le radeau par le fond. Ouais, je me Et souviens. qui à chaque fois le repousse vers l'île. Donc ça l'agace une fois, deux fois, trois fois. Il finit par vraiment s'énerver et en fait il se bat contre la tortue et il la blesse. En fait, c'est un peu un enfoiré. Il finit par la mettre sur le dos. Ah, mais oui, c'est vrai, Ouais. il fait ça. Et du coup, parce qu'il est tellement en colère, parce qu'il veut s'en aller et qu'elle, à chaque fois, elle l'empêche de s'en aller. Et en fait, il la met sur le dos, donc forcément, bah, la tortue ne peut plus se relever. Et il la laisse comme ça. Mm. Et puis, à un moment donné, il va quand même être pris de remords. Et c'est là que j'arrête de vous raconter le film, puisque sinon, je vais tout vous gâcher. Donc, il se passe quelque chose avec cette tortue, puisque c'est pas pour rien que le film s'appelle La Tortue Rouge. Ce qu'il faut savoir, ce que moi, je ne savais pas, et qui m'a agréablement surprise, c'est que c'est un film sans parole. À aucun moment, Oui, il c'est parle, en vrai. fait. Donc, c'est musical. Et juste musical. Ah, mais tu vois, je me souviens plus. Et c'est hyper reposant. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est que c'est vraiment une pause en fait. Parce que du coup, t'es capté par le film. Parce que. Puis même en fait, au tout début, la première scène, il n'y a même pas de son du tout. La scène où il est dans le naufrage, tu vois, qu'il se bat contre les vagues, qu'il essaye de trouver. Il s'est accroché à une espèce de bout du bateau ou de bout de bois, je sais pas quoi. Et il est là en train d'à moitié se noyer et il y a absolument pas de son. Et moi, je pensais que ma télé marchait pas, qu'il y avait un problème avec le son, donc je trifouillais dans tous les sens. Et puis au bout d'un moment, je me dis, ben mince, donc j'ai quand même fini la quiche au bout de 5 minutes, me dire peut-être que c'est un parti pris du réalisateur. T'as Et changé 3 fois ton effectivement, câble oui, HDMI. c'est ça, j'ai fait 3 fois mes branchements. Et en fait, petit à petit, le son vient, mais tout doucement. Ah, ok. Et donc la musique commence et il parle jamais, mais c'est voilà, hyper contemplatif, très très poétique et en même temps très expressif parce que franchement, il n'y a pas de parole, mais il n'y a pas besoin, tout est dit. C'est un film qui va parler vraiment de la vie, de la mort, de voilà, des âges, des âges de la vie en fait. Et puis il y a un côté aussi qui est très beau, c'est que c'est un peu une fable.
Et en même temps, on sait jamais vraiment en fait si c'est quelque chose, peut-être une vie qui s'imagine, parce que, enfin moi, Mm. je me suis posé cette question-là en fait. Je me dis en fait, est-ce que juste il est pas en train de devenir fou et qu'il veut tellement s'échapper qu'il s'invente des histoires, ou est-ce que ça s'est vraiment passé et on reste à la fin, il y a Mm. vraiment ce côté en fait où on sait pas ce qui a été du fantasme ou de la réalité. Enfin franchement, c'est un récit d'aventure, un récit sur la vie, il y a une dimension symbolique et fantastique. Enfin, c'est un très très beau film que je vous conseille. Il dure pas très longtemps. À voir avec des enfants, je pense que ça peut être hyper intéressant. Enfin, vraiment. Parce que on comprend vraiment facilement ce qui se passe. Donc voilà. Et pour finir sur cette petite chronique, je rajouterai, attention, indice, que c'est donc son premier long métrage. Ah, ah oui, ok, Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, si votre si votre père s'appelle Michael, ça peut marcher aussi, ok. avec un des thèmes des bingo. Voilà, donc la tortue rouge que je rends dès aujourd'hui. Si vous souhaitez en faire votre thème de bingo, allez-y. Allez-y. Ah oui. Ah oui, j'ai cru que tu me parlais à moi et que tu me vous voyais. Mais non. Du coup, Oh, on j'étais pourrait là. faire ça, tu sais, comme dans Oui, les émissions, où des fois, en fait, ils sont tous hyper copains, puis ils se disent vous à la télé. c'est vrai. Et on pourrait fumer des cigarettes. Non, ça c'est interdit Et depuis déjà un petit temps quand même. ah non. Ok. Non, on n'a plus le droit de faire ça. Bon, alors on continue. Puisque La tortue ce rouge. que je propose n'est pas validé. Puisque mes idées apparemment. Puisque visiblement mes idées ne sont pas rares. Très bien. Moi, je voulais vous parler d'un roman qui s'appelle. Alors, Vas-y, je t'écoute. j'ai un très mauvais accent anglais. Non, ça sera très bien. All, Hour, Hidden, Gift. Ouais, moi j'ai compris. Hein. Voilà. Je Donc, vais pas le redire parce que j'ai à peu près le même accent que toi. c'est le premier tome d'une série et donc il s'appelle La Gouvernante. Donc, je l'appellerai La Gouvernante. Ah, d'accord. De Caroline O'Donoghue. Donoghue. Donoghue. Je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait, ça se passe en Irlande. Donc, c'est une île. Voilà, total hasard. Hein. Bah non. Oui, non, mais si, parce que là-bas, je l'avais pas lu. C'était pas celui que j'avais prévu pour le Ah bingo. oui. Oui, bah moi non plus. Mais Je ça, on voulais en le lire parlera il y a après. un moment, et puis du coup, quand Alice l'a reçu, je l'ai pris. Et du coup, je l'ai lu. Et quand je me suis rendu compte que ça se passait en Irlande, Ah, c'est et qu'après coup, tu t'es oui, dit, ah mince, il est d'accord, du super. coup, ça marche bien. Parce que celui que j'avais prévu, en fait, bah, j'ai jamais réussi à le finir. Voilà. Ah mince, parce qu'il est pas bien? Bah, si, l'autre, il était bien, mais j'accroche pas. T'accroches pas en fait. Du coup, je suis un peu de... Bon, bref. Donc, dans La Gouvernante, en fait, on va suivre l'histoire de Maeve Chambers, qui est lycéenne dans un lycée catholique. Et en fait, elle est collée et comme tâche, elle doit nettoyer un placard, un vieux placard au sous-sol et tout. Et en fait, elle tombe sur un jeu de tarot. Ok. Ah, Et, ça, c'est bien. et en fait, donc elle va garder ce jeu de tarot. Elle sait pas trop pourquoi, ça l'intrigue. Elle trouve les cartes jolies, tout ça. Et donc, en fait, rentrer chez elle, elle va directement aller voir des vidéos sur YouTube pour voir un peu comment on fait pour faire des tirages de cartes. Oui. Et il s'avère qu'en fait, elle est assez douée. Ok. Et donc, en fait, elle va ouvrir une espèce de petit, de petit commerce de tirage de cartes Dans son au bahut? lycée, ouais. Et ses prédictions sont assez exactes. Jusqu'au jour où, en fait, on apprend que Maëve, dans ce lycée, donc c'est la fille qui est ni très populaire, ni laissée de côté, Mhm. et qui, du coup, a essayé de se faire des amis un peu plus populaires que l'ami qu'elle avait de Mhm. base. Et en fait, elle a complètement laissé tomber sa meilleure amie alors qu'elles se connaissaient depuis genre toute petite. Et donc, elles sont restées en froid et elles sont dans la même classe. Et donc, un jour, sous la pression de la classe, Maëve va tirer les cartes donc, à son ex-meilleure amie qui s'appelle Lily. Et au moment où elle tire la troisième carte, en fait, ce qui sort, c'est une carte, c'est la gouvernante. Et c'est une carte qui n'existe pas dans le jeu de tarot. D'accord. Donc en fait, c'est une... Voilà. Et du coup, Maëve ne peut pas lui dire ce que ça veut dire? signifie, Oui. puisqu'en fait, non, c'est une carte qui n'existe pas. Et elle Ok. comprend même pas comment elle a pu être ici, en fait, cette carte.
Et donc le problème c'est que Lily est très sensible et elle croit beaucoup à tout ce qui est occulte et donc ésotérique, tout ça. Et donc en fait elle va vraiment le prendre très mal que Maëve lui dise pas à quoi ça correspond. Et donc en fait elles vont se disputer et notamment Maëve va lui dire bah en fait j'aurais aimé que j'aimerais que tu disparaisses en fait. Et manque de peau, qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît. Elle disparaît. Lily disparaît. Oui. Voilà. Et donc en fait tout le livre ça va être une enquête en fait sur la disparition de Lily. Essayer voilà avec donc Maëve avec une autre fille de sa classe qui s'appelle Fiona et le frère de Lily qui s'appelle Rory. Ils vont enquêter tous les trois pour savoir ce qui s'est passé. Et en fait, il s'avère très vite que en fait, c'est lié au jeu de tarot et notamment À ce à cette personnage. carte de la gouvernante qui est un personnage maudit. Et donc, du coup, on glisse en fait sur quelque chose de plutôt de l'ordre de la fantaisie en fait, avec des D'accord. pouvoirs surnaturels. Ok. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce que bah, des livres sur l'ésotérisme comme ça, type tarot et tout, bah, il y en a. Moi, c'est le premier que j'avais lu, en fait, Mhm. qui met vraiment en scène un personnage qui tire ses pouvoirs d'un jeu de tarot. Et en même temps, cette partie voilà, très fantasy, elle est doublée d'une partie assez réaliste sur l'Irlande et notamment sur la communauté queer, en fait, qu'il y a en Irlande. D'accord. Il y a plusieurs personnages qui ne sont pas forcément les personnages principaux et qui, voilà, enfin, la sœur de Maëve, par exemple, la grande sœur, elle est lesbienne. Rory, il est non-binaire et bisexuel. Et du coup, voilà, il y a des scènes où ils vont dans un club queer. Enfin, il y a des... Elle intègre dans son récit aussi des célébrités qui existent pour de vrai de la scène queer en Irlande. Ok. Elle l'intègre dans son récit aussi. Donc c'est vraiment assez important aussi. Et en plus, il y a, en plus de cette antagoniste qui est la gouvernante, il y a aussi un espèce de groupuscule facho qui commence en fait à se développer en même temps que les pouvoirs de Maeve se développent. C'est les enfants euh, de Big Id, je crois. Et en fait, enfin, ils sont menés par une personne qui en fait les manipule et du coup on assiste à ils font des manifestations. Anti-queer, du coup, ils sont. Ouais, c'est ça. Ou anti-tout, parce qu'ils sont pas Anti-tout, chauds, oui, voilà. anti-avortement, Oui. et donc voilà, du coup, ça parle aussi de ça et de la tension, en fait, au final, qu'il y a aussi dans le pays. D'accord. Ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Et Donc, donc, c'est un premier volume. et c'est un premier volume, ouais. Elle sait déjà l'autrice combien elle en fait ou Non, elle sait pas. D'accord. Donc, on a le 2 aussi. Ah, ok. Et voilà. Et je sais pas s'il y aura un 3. D'accord. Et donc, il y a vraiment, ça appelle une suite. Enfin, je veux dire, c'est la suite de l'intrigue ou c'est genre une autre aventure? C'est une autre aventure, le 2. Ok. Avec les mêmes personnages, Oui. j'imagine, du coup. Mais le 1 se suffit à lui-même, en Il fait. finit, oui, oui, Il à chaque finit, fois, il y ils a vivent pas un autre truc, quoi. Voilà. Ok. Mais les personnages évoluent, par contre. Ok. Il y a une vraie évolution Oui, entre donc le ça, 1 et le faut 2. quand même les lire un peu dans l'ordre. Ah oui, bah oui, carrément. Ouais. Par contre, Ok. tu peux pas... D'accord. Voilà. La gouvernante, eh ben écoute, pourquoi pas. Pour des bingos. Oui. Ça se passe en Irlande. Ça se passe en Irlande. Et voilà. Et si un de vos parents s'appelle Caroline. Eh ben oui. Voilà. Pourquoi pas. Et c'est tout, je crois. C'était bien. Oui, non, mais c'était bien. Tu as lu le 2. Je suis en train. Et lire bien le aussi 2. Ça va. Du coup, c'est pas du tout pareil. Ouais, je sais pas trop où est-ce que ça va aller. Ok. Bon. Parce que là, c'est vraiment Maëve qui débute toute seule. Elle va se faire des amis, elle va apprendre à faire confiance, tout ça. Dans le 2, ils sont tous amis, en fait. Ok. Donc, du coup, Oui, c'est pas les mêmes, dynamiques de problématiques. groupe. Donc, Ok. voilà, je vais voir. Eh ben écoute, à suivre. Du coup, on va chroniquer qu'un doc à Oui. chaque fois parce que bon, quand même pas exagéré. Parce qu'on a 12 thèmes. Voilà, parce qu'il y a 12 thèmes. Voilà, chaque semaine. Donc, Qu'accessoirement, on a un travail à plein temps. Et voilà. Et du coup, on va là vous parler en fait d'autres documents. Donc, en ce qui me concerne, les 2 documents qui étaient aussi sur ma liste pour le bingo et que je n'ai pas fini ou pas encore lu. Pour le bingo, pour le thème de l'île en fait, parce que j'en avais sélectionné plusieurs. Et toi, des docs que tu as déjà lus. Et aussi là derrière, je sais pas si vous arrivez, on vous a mis que ça se passe que tout ça sur une île. Oui. Ouais.
Alors moi, oui, il y en a un que j'ai lu et l'autre que j'ai pas vu. Ok, vas-y. Ah bah tiens, continue. Ah oui. Ouais, je Du l'ai lu coup, aussi celui-là. oui, celui-ci, on l'avait Ouais, lu, ouais. ouais, On on est l'avait... plusieurs à l'avoir On lu, est, ouais. ouais. Il y avait Roselyne Ouais. aussi, ouais, Moi, je l'ai fait lire à mon neveu aussi. Quand il Ah avait, oui? du coup, à l'époque, il doit avoir 12 ou 13 ans, ouais. Je lui avais prévenu que des fois c'était un peu trash, il avait dit non, ça va. Ah, quand même. Du coup, 10, ça se passe sur une île, voilà. Voilà. Non, Si, c'est une c'est... réécriture des Diptynègres Oui, quand c'est même, ça, hein. c'est une réécriture des Deep Ouais. Teenage. Donc en fait, c'est un groupe de personnes qui est convié sur une île. C'est des ados. Ah oui, c'est des Si, ados. c'est des ados, il y a une espèce de télé-réalité. Oui, c'est vrai, C'est ça, oui. hein? Oui, je l'ai Ouais, lu il y ouais. a longtemps, je me souviens plus. J'ai pas une très bonne En fait, mémoire. c'est vraiment une Oui, réécriture, une transposition moderne des Diptynègres. On est vraiment sur le même principe. Ils sont tous les 10 invités sur cette île pour tourner une télé-réalité. Donc, ils sont tous du même lycée. Ils se connaissent tous plus ou moins, même s'ils s'entendent pas forcément. ah oui, c'est Mais ils vrai, sont oui. tous du même lycée. Oui. Et donc, du coup, assez rapidement, donc c'est la même histoire dans le même temps, vue à chaque fois par un point de vue différent. Donc, c'est Mm. vraiment roman choral aussi, Ah du coup. oui, Voilà. bah oui, roman choral, oui. Roman choral, ça marche parfaitement. Un document qui fait frissonner, enfin qui fait froid dans le dos, ça va marcher aussi. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ils vont. Bah, En ils fait, vont tous bah. mourir les uns après Voilà, les en fait, autres. ils meurent tous les uns après les autres Et du coup, c'est qui les qui les tue. tue. Voilà. Et si vous avez lu Les Dix Petits Nègres, bah, du coup, Toi, c'est. tu avais lu Oui, les je Dix l'ai Petits lu, Les Dix Nègres? Petits Ah Nègres, ouais. ok. Voilà. En fait, est-ce que c'est quelqu'un qui est étranger au groupe? Est-ce que c'est quelqu'un du groupe? On ne sait pas. Enfin, Ça voilà, c'est reprend pareil vraiment. que dans les Dix Petits C'est Nègres, du coup? exactement, vraiment, ouais, à la fin, enfin oui, vraiment Ok. la même mécanique en fait. Vraiment, c'est vraiment ça, une transposition moderne des Deep Teenage, mais du coup, que j'avais moi trouvé bien, et avec plus de violence, parce qu'Agatha Christie, c'est jamais très sanguinolent en fait. Oui. C'est vraiment la murder party, mais là, bon, il y a Oui, il y en a deux, oui. il y a deux, trois morts un peu décrites, un peu, voilà. C'est version année 2020, quoi. Du coup, est-ce que ça rentre aussi dans adaptation d'une œuvre? Tout à fait. Moi, je dirais que oui, parce Ouais. que pour moi, c'est l'adaptation d'une œuvre. Voilà, Ça, c'était 10. c'était cool. Et moi, en ce moment, je suis en train de lire ça. Donc, ça s'appelle Le Festin de Margaret Kennedy. C'est un roman qu'elle a écrit. C'est pas une autrice. Je crois qu'elle est morte. Il me semble que c'est un truc qui date des années 40 ou 50. En fait, ça se passe en Angleterre. Donc, alors, c'est un peu facile, mais je suis désolée, l'Angleterre, c'est une île. Donc, ça fonctionne. En plus, ça se passe au bord de l'eau. Et en fait, elle est vachement. Pour l'instant, il est vachement bien. C'est l'histoire d'un. Je sais pas si vous arrivez à voir sur la couverture. En fait, on voit donc une grande falaise Oui. avec là le point de vue. Oui. Et en fait, juste en dessous de la falaise, il y a une petite maison. En fait, c'est une pension de famille. Et il y Donc, a un ça se- rocher là qui tombe, non? Voilà, ça se passe dans les années 40. Et donc, c'est un petit hôtel en fait, une espèce de petit B&B au bord de la mer en Cornouailles. Et en fait, il s'est passé un drame, c'est que il y a un morceau de la falaise, donc le rocher qu'on voit, qui s'est effondré parce qu'il y avait eu des travaux ailleurs dans le secteur et en fait ça a créé une faille dans la falaise et il y a un pan de la falaise qui s'est décroché et qui est vraiment tombé mais à pic sur la maison Il y avait des gens dans la et qui maison? l'a écrabouillé. Et évidemment, les pensionnaires étaient dans la maison. Et ça, c'est le postulat de départ. On sait qu'il y a eu des survivants, parce que du coup, en fait, le prêtre de la paroisse, cet été-là, qui reçoit, comme tous les étés, un prêtre ami à lui d'une autre paroisse. Et en fait, d'habitude, ils en profitent vraiment pour passer leurs vacances, pour faire du tourisme et tout. Et là, il lui dit, écoute, non, je suis désolée, j'ai un serment à écrire, il s'est passé ce drame-là. Et puis donc l'autre forcément est très choqué, il lui dit oui, mais enfin quand même, il y a des choses qui me dérangent dans cette histoire parce qu'il y a eu des survivants et donc ils ont retrouvé des journaux dans les décombres, des journaux intimes un peu, et le témoignage des survivants. Et en fait, ils apprennent un peu tous les secrets des pensionnaires. Ah, Et donc, il se met à raconter cette histoire. Et du coup, on fait un bond en arrière où on commence le d'accord. début de l'été, où les pensionnaires arrivent tous. Enfin voilà, on va chacun vraiment les avoir un par un. Les récits s'alternent. Où on commence du coup voilà, à découvrir les petits secrets de tous. Et en fait, tu ne sais pas lesquels ont survécu. Donc Ok. tu lis leur histoire et tu t'attaches à certains et moins à d'autres. Enfin, en fait, tu sais pas à la fin lesquels n'étaient pas présents au moment du drame, quoi. Et Ok. donc, ils ont tous leur travers, puisqu'en fait, cette autrice, Margaret Kennedy, elle a écrit ce livre en pensant aux 7 péchés capitaux, parce qu'en fait, elle était dans un groupe d'auteurs et ils s'étaient fixés comme défi d'écrire une histoire
sur le thème des 7 péchés capitaux. Et en fait, ça n'a pas tenu, si tu veux, dans son groupe, personne n'a fait le truc, mais elle, c'était vraiment un thème qui l'avait inspirée, et D'accord. donc elle y a travaillé. Et cool! C'est Camille qui vient de nous apprendre que le puzzle est terminé. Ah, j'arrivais pas à lire. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Cool. Cool. Et donc voilà, c'est un roman chronique de leur vie, un petit peu policier comme ça. Et donc du coup, bah, chacun a un travers relié à Ah, un péché. l'orgueil, la paresse, la Ok. colère, tout ça machin. Et pour l'instant, c'est assez sympa. Et Voilà. pourquoi le festin? Eh ben parce qu'alors, j'ai pas encore, je pense que ça je le saurai qu'à la fin, mais dans le roman, il y a 3 petites filles en fait qui sont d'une famille très très pauvre et qui rêveraient de faire un festin. En fait, elles aimeraient vraiment. Donc ça se passe juste après la guerre, hein, donc c'est dans une Angleterre un petit peu encore traumatisée, des Après bombardements la un Deuxième peu. Guerre? Oui. C'est encore une histoire de cannibale. Mais là, c'est Non, Cécile qui non, présente, pas c'est du pas tout moi. Hein. cannibale, non, non. Non, mais voilà, je veux dire, les gens sont pas encore un peu rationnés, enfin, c'est voilà, un peu compliqué d'obtenir de la nourriture parfois, ou en tout cas tout ce qu'on veut. Et elles sont pauvres, elles ont rien, et elles rêveraient en fait de faire un festin. Et du coup, il explique au tout début que, enfin, c'est dans l'avant-propos en fait, que elle décide dans la pension de famille d'organiser un grand festin où en fait chacun amène un petit truc. Ok. Et l'idée, c'était vraiment voilà, qu'elles font en sorte de partager un moment convivial avec tout le monde. Et a priori, c'est à l'occasion de ce festin que Que le le rocher rocher est est tombé. tombé. Ok, C'est pour ça d'accord. qu'ils étaient tous. Voilà. Ok. Ah, cool. Ouais, franchement, Il a l'air cool, ouais, ouais. ouais, ouais, il a l'air cool, ouais. Mm. Ah oui, bah alors Bah, du Vaiana, coup, en fait, évidemment. c'était une idée, parce que moi, du coup, je l'ai pas vu. Mais moi non plus. Ah ben, voilà. Mais du coup, ça rentre Vaiana, ça rentre. dans le thème de l'action se déroule sur une île. Alors, on a notre stagiaire Chloé qui fait quoi? Vous avez pas vu Vaiana? T'as bien aimé Vaiana? Ouais. Il paraît qu'il est bien. Je crois qu'Alice, elle a bien aimé aussi. Ouais. Non, Mon neveu mais Théo a je beaucoup pense aimé que... Oui, aussi. ouais, Ouais. bah, je voulais le voir, hein, mais Ouais. bon, j'ai pas trouvé le temps. Et Vaiana, et moi j'avais pensé à ça, L'île aux 30 cercueils, qui, je l'ai découvert, est une adaptation d'une nouvelle de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc qui a écrit Arsène Lupin. Ah oui. Voilà, L'île aux 30 cercueils, donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Apparemment, c'est une histoire d'une île qui est entourée par d'autres îles maudites. Enfin voilà, c'est une histoire un peu fantastique. Donc l'adaptation en BD de cette nouvelle. Et j'ai découvert en fouillant chez les collègues qu'on a également une adaptation en série télé. Ah, mais dingue. Voilà, que Séverine a dans ses nouveautés. Et Ok. avec Virginie Ledoyen et Charles Berling. Et c'est vraiment l'adaptation de la même nouvelle. Voilà. Ah, mais là, c'est une BD. Ça, là, ce que je voulais lire, ce que j'ai à la maison, Ok. c'est une BD. Et ce que j'avais dans les mains, c'est une série télé. Oups, ça peut tomber ma déco. Tout tombe. Attends, je mets ma tête devant. Voilà, voilà, pour ce bingo de Lille. Oui. Ça va, on avait des idées. C'est bien, ouais. Franchement, c'est facile, là. Là, c'était facile. Là, on a donné La plein semaine d'idées et prochaine, tout, un petit peu moins, mais on vous dit pas ce que c'est parce qu'on se garde la possibilité de changer. Non, mais si. Ah bon? Ah, c'est bon. Non, mais oui, on sait jamais. On va Ok, pas- Tu veux qu'on leur d'accord. dise? Non, non, bah non. Bah non, si tu veux pas qu'on leur dise. Moi, je l'ai, mais toi, Moi aussi, je l'ai. Ah bon, bah ça va. On peut leur dire alors? Non, on leur Non, dit on pas. leur De dit pas. toute façon, il n'y a qu'une personne. On le lui dit pas. Et en même temps, c'est clair, donc elle pourra le savoir facilement vu que le planning, il est sur le réseau. Oui, c'est vrai, mais il ira pas dans le dossier Twitch bingo. Voilà. Calendrier Twitch bingo. Non, c'est vrai. Du coup, on va vous quitter Oui. puisqu'on a terminé. On avait ouvert avec donc Shutter Island Très qui bien. se déroule Sur une sur île une île et et qui qui est est aussi une une adaptation. adaptation. Voilà. Formidable film. Moi, j'avais énormément aimé Shutter Island. Ouais, c'était cool. Ouais, J'avais franchement, bien aimé le livre thriller aussi. psychologique, il est vraiment fou, ce Martin Scorsese, vraiment super. Donc, on a ouvert avec un extrait de Shutter Island qu'on n'avait pas trouvé en VOST FR. Donc, voilà, on vous l'a mis en anglais. Maintenant, il faut être bilingue pour regarder la Exactement, pause mais en même temps, café. voilà, vous êtes tous bilingues. Un jour, on fera une pause café tout en anglais. En espagnol? Tu saurais? Pas du tout. Il y aurait beaucoup de silence. Oui, c'est clair. On ferait des... Et voilà, et on vous laisse avec le petit générique de la fin, une petite musique qui se passe aussi sur une île. Oui.
qui n'est pas du tout dans l'ambiance de Shutter Island. Non. Voilà. Mais sur une île. Voilà. À la Ça semaine passe. prochaine. Allez, bon week-end, bisous. Bisous.